et bienvenue dans cette capsule numéro 3. Je m'appelle Max. Je vous propose de partir ensemble sur le chemin menant à notre demeure originelle, la Terre, et de nous demander ensemble, dans cette capsule, si notre espèce est la seule à y faire acte de présence. Sommes-nous la seule forme de conscience présente ici-bas et dans ces environs? Conformément à ce qui a été dit, on peut représenter notre humanité comme une équipe, composée de joueurs occupant un terrain de jeu tout rond, appelé la Terre. Ce terrain sphérique est soumis à une règle du jeu dépendant de lois et de forces, ainsi que nous l'avons vu dans la capsule précédente. Bien, mais n'y a-t-il que des joueurs humains sur Terre ou dans ses environs? Non, nous ne soyons pas anthropocentriques, l'homme n'est pas le centre de toute chose. En réalité, nous partageons le terrain avec d'autres équipes, c'est-à-dire avec d'autres espèces. On trouve les minéraux, les végétaux, les animaux, mais aussi d'autres présences plus mystérieuses dont nous reparlerons dans une prochaine capsule. Les trois premières sont clairement identifiées et admises, à commencer par l'espèce minérale. En effet, parlant de la nature et des propriétés des minéraux, on utilise le terme d'espèce minérale. Qu'est-ce qu'un minéral? C'est une substance chimique cristalline qui se forme via un processus géologique. En s'associant, les minéraux forment les roches composant la croûte et le manteau terrestre. Mais c'est aussi les planètes telluriques et les astéroïdes. Sans espèce minérale, pas de terre, pas de terrain de jeu et pas de joueurs. À ce jour, environ 6000 types de minéraux ont été identifiés et classés selon des critères chimiques et atomiques. On trouve aussi le végétal. Alors le végétal appartient à l'une des diverses lignées qui végètent, c'est-à-dire qui respirent, se nourrissent, se croissent. Il inclut les plantes et les algues, mais plus les champignons qui sont classés par les botanistes en tant que fungi. Mais peu importe. Le monde végétal est très varié. On distingue près de 400 000 types de végétaux répartis en fonction des climats, des saisons, de la latitude ou de l'altitude. La végétation recouvre la quasi-totalité des zones émergées de la planète. Elle est à la base de la chaîne alimentaire, car sans les plantes, pas de vie sur Terre, pas de joueurs. Et puis, on trouve évidemment l'animal. L'animal est un être vivant, complexe et multicellulaire, proche de l'espèce humaine. Cette complexité le différencie par exemple de la bactérie. Si les membres de cette espèce existent sous des formes variées, sous des apparences variées, les animaux ont d'une façon ou d'une autre besoin d'eau, d'oxygène et de matière organique provenant d'autres organismes pour la nourriture. Ils possèdent du collagène, c'est-à-dire des protéines ayant pour fonction de conférer une élasticité tissulaire. L'espèce la moins clairement identifiée par l'humain est, comme je le disais plus haut, celle qu'on appelle les autres. Alors, le sujet est si vaste et si complexe que nous consacrerons la capsule numéro 4 à ce sujet, aussi étrange qu'intéressant, mais que l'on retrouve dans toutes les cultures, sous des formes parfois différentes. Ces minéraux, végétaux, animaux, humains et autres sont des singularités de la nature. Il n'y a pas lieu de séparer radicalement les espèces organiques et inorganiques. Au contraire, il faut bien comprendre que c'est le mental humain qui a organisé cette diversité en nomenclature d'espèces. Il a créé un ordre raisonné et hiérarchique correspondant à sa propre catégorisation, c'est-à-dire une classification en classes, en ordre, en genre, en espèces, en variétés, qui correspond à sa propre représentation du monde. En classifiant, en arrangeant la nature à l'objet supérieur ou inférieur, le mental humain met au second plan le rôle fondamental joué par la chaîne de reliance entre ces éléments.
Si cette façon de faire permet de repérer la gradation de la complexité entre minéraux, végétaux, animaux et humains, si elle est effectivement un moyen permettant aux savants de communiquer, il n'en demeure pas moins que cela s'est fait au détriment de l'alliance sacrée entre les espèces et les éléments d'une même chaîne. Entendons ici le mot alliance comme le symbole d'amour et d'union entre les formes de vie et de conscience. Ainsi, la classification intellectuelle comporte une part d'arbitraire. Elle produit de la séparation et des discontinuités là où existent en réalité, dans la nature, des continuités entre espèces.